Révélation scandaleuse. Le grand final, c'est la fin de la première partie de votre série Révélation scandaleuse. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis et encouragés dans cette aventure qui n'est pas finie. Série qui est déjà entièrement tournée et sera diffusée ultérieurement. KO. Bonne chance Noura. Encore toi, il m'a quitté quand je portais sa vie. Il me quitte aujourd'hui parce que je ne peux plus en donner. Mais moi, je vais rester debout. Daga va-t-il abandonner Myriam au profit de Zara? Jusqu'à quel point Mamba va-t-il souffrir pour le mal qu'il a fait? Comment réagiront ses victimes en le voyant souffrir? Cobra Dikongé n'est pas contente de la grossesse de la commissaire Yudom. Que va Oteol faire? La commissaire Yudom mènera Oteol une vie paisible avec sa grossesse compte tenu de tout le mal qu'elle a fait aux autres en complicité avec Mamba. Comment Cobra Dikongé fera-t-elle pour sortir de sa fausse folie? Réussira-t-elle à s'échapper pour mener une vie normale? Comment sera la vie de coépouse annoncée entre Esono et Gaël? Les secrets qui lient Mamba et Esono vont-ils les exploser ou consolider? Comment finira la relation entre Roussel et Lolita? Pourquoi Fodou obtient-il tant à faire avorter la petite? Jusqu'où ira la méchanceté de Lippé Hamilcar vis-à-vis de Noura et Tundi? Guérira-t-il de son sort et avoir une femme dans sa maison? Lynn sa ménagère est-elle le femme idéale pour lui? Va-t-on découvrir et détruire l'usine du ginbre à frelaté? En dehors de Foppa, quels autres malfaiteurs se cachent derrière cette contrefaçon et qui cherchent à libérer Foppa de la prison pour kill? Lucas guérira-t-il des lésions de son foie causées par la consommation abusive d'alcool? La réponse à toutes ces questions et bien d'autres constituera le lot des épisodes de la deuxième partie de votre quitte aujourd'hui parce que je ne peux plus en donner. Mais moi, je vais rester debout. Blessé, oui, je le suis. Brisé, jamais, parce qu'une femme forte renaît toujours de ce qu'on a voulu détruire. Tu es certes une journaliste brillante, mais pour la Côte d'Ivoire, nous sommes là. Et parce que nous sommes debout aujourd'hui, nous affirmons haut et fort, une autre Côte d'Ivoire est possible. Mais elle n'est possible que par une seule et unique voie, celle des urnes. Ne pas aller voter. Celle des urnes. Ne pas aller voter serait contribuer à maintenir le statu quo, a déclaré Charles Blé Goudet, président du COJEP, le samedi 4 octobre 2025, lors de la convention extraordinaire du parti, à Yamoussoukro. Au cours de cette rencontre, les militants, à travers leurs délégués, ont choisi de voter pour la candidate Simone Évêque Gbagbo. C'est à cette tribune que Charles Blé Goudet a invité les Ivoiriens, à travers ses militants, à participer massivement. L'élection présidentielle. Car selon lui, c'est uniquement par les urnes qu'un véritable changement peut s'opérer. Le leader du COJEP a exhorté les Ivoiriens à tourner le dos à l'abstention, estimant que cette voie, dit-il, ne peut pas changer. Il dit comprendre la colère et la frustration de ceux dont la candidature de leur leader a été écartée. Pour des raisons diverses, certains de nos concitoyens n'y croient plus. Ils pensent que voter ne sert à rien. Ceux qui pensent ainsi ne doivent diaboliser ni marginaliser. Car ce sont nos frères et nos sœurs, frustrés et en colère de ne pas voir leur leader participer à la présidentielle, a expliqué Charles Blé Goudet. Il a ajouté comprendre cette colère, car il lui arrive aussi d'être. Cependant, il a lancé un appel à la résilience et à la responsabilité. Ne laissons pas la colère et l'amertume nous aveugler. Transformons-les en force. Transformons-les en victoire. Parce que, camarades. Transformons-les en victoire. Parce que, camarades, nos choix ne doivent pas être le reflet de notre colère ni de nos peurs, mais le reflet de nos espoirs et de nos convictions. Allons voter pour le changement, a-t-il insisté. Le porte-parole du PDCI-RDA, le député Dr Bredoumi Soumaïla Kouassi, est convoqué à la préfecture de police d'Abidjan, le mercredi 30 avril 2025. Vous êtes prié de vous présenter au service des enquêtes générales de la préfecture de police d'Abidjan. À Bouaké, la ferveur politique monte à l'approche de la présidentielle de 2025. Le dimanche 5 octobre, plus de 400 jeunes autochtones baoulés issus de la commune, des villages environnants et de la sous-préfecture de Djebonoua ont officiellement rejoint les rangs du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. La cérémonie d'adhésion, tenue au siège régional du parti, s'est déroulée en présence du ministre des Transports et maire de Bouaké. Tenue au siège régional du parti, s'est déroulée en présence du ministre des Transports et maire de Bouaké, Amadou Koné, coordonnateur régional de la campagne du candidat du RHDP à l'initiative de Germaine Kofin Goran et Ludovic Kouamé. Président de la jeunesse communale de Djebonoua, ce ralliement massif traduit une volonté d'adhérer à une vision de stabilité et de développement durable. Bouaké est aujourd'hui un exemple de transformation et de progrès.
Bouaké est aujourd'hui un exemple de transformation et de progrès grâce au président Alassane Ouattara et à l'action du ministre Amadou Koné. Nous faisons le choix de la paix et du développement, ont déclaré les jeunes leaders. Dans son adresse, Amadou Koné a salué l'engagement de cette jeunesse responsable, avant de l'inviter à demeurer des acteurs de paix et de cohésion sociale. La Côte d'Ivoire avant tout elle doit être notre credo. L'oufouettisme. Ce n'est pas un simple courant politique, c'est une philosophie fondée sur la tolérance, le dialogue et le développement. C'est cette vision qu'incarne aujourd'hui le président Alassane Ouattara, a souligné le ministre. Il a également exhorté les jeunes à s'éloigner de toute forme de violence et d'incivisme, tout en appelant les chefs traditionnels à jouer leur rôle dans la consolidation du vivre ensemble. Pour Amadou Koné, soutenir le RHDP, c'est faire le choix.